Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS. Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS. Rejoindre chez vous, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Yokason Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente sur le site Tata Raphaël, un site qui va abriter le 9e jeu de la francophonie. Les constats s'avèrent très positifs et les garants de la nation demandent aux prestataires de multiplier les efforts de manière que tout soit fin prêt. Les jours J, les amples détails, c'est dans cet élément de la presse présidentielle. Ces sites mythiques du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats des boxe les plus célèbres de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain le Jet de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites, après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la francophonie, cet espace devra héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. 7 immeubles sur 15 ont été élevés. Les ingénieurs sont tenus, en outre, à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises ont été données par le chef de l'État. Ces sites du stade Tata Raphaël, à quelques encabires, étaient également visités par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui, en outre, tient à l'organisation à Kinshasa, la capitale congolaise, de cet événement majeur de sport et de culture de l'espace francophone, a tenu à exhorter le prestataire à doubler les efforts afin de tenir sa promesse. Cet espace attend cependant recevoir aussi sa pelouse synthétique. La salle de compétition des judo et des luttes, libre, quasi achevée, d'une capacité de 1500 places, n'attend plus que l'acquisition de sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données aux garants de la nation, très attentif, qui a tenu à se rassurer même de moindres détails, car le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et ces Jeux de la francophonie devront par ailleurs être tenus à Kinshasa, la capitale congolaise, comme prévu dans les meilleures conditions. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la réussite tout azimique du 9e jeu de la francophonie. À ces sujets, une descente sur terrain dans 3 sites a été effectuée le mercredi 17 mai 2023. Suivez. Contrairement à ceux qui estiment le contraire, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, insiste. Pour palper du doigt les préparatifs, il a visité les 3 sites sélectionnés le mercredi 17 mai 2023. Il a commencé à l'université de Kinshasa, puis le stade Tata Raphaël pour chuter au stade des Martyrs. Un constat probable se dégage sur l'avancement des travaux. Une pression est exercée auprès des sociétés qui exécutent les travaux pour que tout soit mis au parfum avant la date butoir. La réussite de ces jeux regroupant le pays ayant en commun la langue française est très capitale pour le renforcement de l'amitié. Et c'est pour la 2e fois que ces jeux se tiennent. Dans un autre chapitre, à la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le jeudi 18 mai 2023 une réunion de sécurité entre la MONUSCO et le gouvernement. Objectif, réévaluer les plans de transition conjointe sur le retrait de la MONUSCO. Les amples détails, c'est dans cet élément.
Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé jeudi 18 mai dans son cabinet de travail une réunion de sécurité entre la MONUSCO et les gouvernements pour réévaluer le plan de transition conjoint sur le retrait de la MONUSCO et étudier le mécanisme de la reconfiguration de cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il en ressort que les deux parties se sont accordées pour que désormais leur communication soit harmonisée. Aujourd'hui, il était question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les engagements de militaires, parce que vous savez qu'il y a la MONUSCO, le mandat de protéger les civils, qui rencontre le mandat des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu à la suite de cette réunion, plusieurs autres réunions entre le ministre et sectoriel pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République, le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, qui est secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Il s'est dénoté que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, celle du plan, Judith Sumiwa, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ainsi que le ministre des Droits humains, Fabrice Pouila, ont aussi été associés à cette réunion avec les autres services de sécurité. Toujours à la primature, le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert le jeudi 18 mai 2023 les travaux du colloque international et les contentieux électoraux. Notons par ailleurs que ces assises se tiennent à l'hôtel du Fleuve sont organisées par la Cour constitutionnelle. Suivez. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ouvert le travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Ces assises, qui se tiennent à l'hôtel du Fleuve, sont organisées par la Cour constitutionnelle, en présence de plusieurs participants et invités étrangers. Le chef du gouvernement a d'entrée de jeu rassuré de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ce travaux. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour les contentieux à venir. Grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international, dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. En outre, le présent colloque entend ouvrir une réflexion sur la place de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état des droits et de la démocratie constitutionnelle. Au total, 5 panels sont prévus pour décortiquer la thématique centrale. Je vous remercie. Chapitre, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de conduire, une institution déjà opérationnelle à Kinshasa, la capitale congolaise. Louise Otombo nous en dit plus dans cet élément.
Le guichet unique des délivrances de permis de construire, GUPEC en sigle, est déjà opérationnel en République démocratique du Congo, annonce faite le mardi 16 mai 2023 par le directeur général de cette structure au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans un entretien qui a eu lieu à la primature. Saisissant l'occasion, le staff dirigeant de cette nouvelle institution a saisi cette opportunité pour faire part au chef du gouvernement de quelques problèmes auxquels ils sont butés au sein du GUPEC. Confiant à la presse au terme de ces échanges, le numéro 1 du guichet unique de délivrance de permis de construire s'est montré satisfait de l'oreille attentive leur prêtée par le chef du gouvernement. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fonctionnels. Le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos desiderata puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfait, madame, parce que j'ai vu que le Premier ministre a une oreille attentive à nos doléances et il nous a promis personnellement de s'impliquer pour que nous puissions avoir ce dont nous lui avons posé comme problème. Par le décret numéro 22/21 du 24 mai 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance du permis de construire, GUPEC en sigle, le Premier ministre a créé en RDC un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Cet établissement a pour rôle de faciliter la délivrance du précieux document qui autorise le détenteur de titres fonciers à ériger de bâtiments en RDC. Dans un autre chapitre, en séjour en Belgique, le vice-ministre de la Défense Samia Dubango Aoto en mission de service de redynamisation militaire. Occasion pour lui de visiter l'école militaire royale belge, une école de grande renommée qui a vu défiler plusieurs officiels de la République démocratique du Congo. Suivez. La redynamisation de la coopération militaire entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo était au centre de discussion entre une forte délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre de la Défense Samia Dubango Aoto et le ministre belge de la Défense Madame Ludivine Debonnet. Représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le vice-ministre Samia Dubango séjourne à Bruxelles depuis le week-end dernier dans le cadre de l'invitation du ministre belge de la Défense. La formation et l'armement de troupes congolaises font l'objet de cette mission de travail. À cet effet, l'amiral de division Yves Dupont aide le camp du roi à accueillir le lundi 15 mai avec solennité à l'école royale militaire belge le vice-premier ministre de la Défense Samia Dubango et sa délégation. Après une brève présentation de la délégation congolaise et des formateurs belges, le vice-ministre Samia Dubango a fait connaissance avec les élèves militaires congolais en formation à l'école royale militaire belge et visité cette école de grande renommée qui a vu défiler plusieurs officiers de la République démocratique du Congo. Après une visite guidée des infrastructures de département de la recherche en intelligence artificielle militaire et la signature du livret d'or, le vice-ministre Samia Dubango s'est rendu au ministère de la Défense belge. Sur place, il a signé les statuts des forces belges présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo avant de visiter l'industrie militaire belge dans la perspective de doter les forces armées de la République démocratique du Congo des nouveaux équipements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. À ce sujet, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Jean-Pierre Bemba et Offouré au Moulin pour équiper les FARDC. Et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accroît sa disposition et sa disponibilité. Suivez.
La fin des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo s'annonce pour bientôt. Il est anormal que depuis près d'une décennie, que la population congolaise continue à payer de leur sang dans cette partie du pays. Pour des raisons ignobles, et nous le disons, habiter des milliers riches où les sols et sous-sols est convoité d'une manière anarchique par les voisins, à l'est notamment le Rwanda et les autres. Des négociations et des pourparlers ont eu lieu avec ces derniers jusque-là sans succès. Les processus de Nairobi et la tripartite RDC-Rwanda-Angola continuent à patauger. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, a donné des instructions fermes quant à les éléments de la force régionale présents en République démocratique du Congo, dont la partie Est, avaient une mission qui n'était pas d'éradiquer les forces négatives, entre autres les M23, les ADF et les autres. Le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, sans trop de commentaires, vous le savez, se prépare pour mieux équiper le FARDC. Et Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême, multiplie la diplomatie. Ce n'est pas un secret, les éléments de la SADC seront sur le sol congolais comme renfort aux Angolais déjà présents ici, cette fois-ci pour une mission offensive. Au finish, tôt ou tard, la paix reviendra de nouveau dans l'Est de la République démocratique du Congo pour l'intérêt général des Congolais. Vous avez bien reconnu le timbre vocal de Raymond Mukenza. À l'approche des échéances électorales qui pointent à l'horizon, les alliances s'écrèillent et toutes les batteries sont mises en marche, surtout pour ceux qui sont du bon côté de l'histoire. Une réflexion, une fois de plus, nous proposée par Raymond Mukenza. À 8 mois des élections en République démocratique du Congo, les étaux se resserrent de tous les côtés. La sortie officielle de l'Union sacrée, qui a eu lieu récemment au stade de martyrs de la Patécote à Kinshasa, prouve à suffisance la volonté de ceux qui partagent en commun la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont leur souhait le plus ardent est de voir ces derniers briguer un second mandat pour parachever tout ce dont les Congolais n'ont pas encore bénéficié. Au fur et à mesure que les jours passent, l'on se croirait déjà en pleine campagne. Une question sur toutes les lèvres. Est-ce tous ceux qui s'alignent derrière Félix-Antoine Tshisekedi les font pour l'intérêt général ou particulier? La réponse à ces préoccupations serait qu'ils mettent leur projet de société à nu pour un Congo émergent, ce qui permettra aux Congolais de leur faire confiance car pour demain, Félix-Antoine Tshisekedi ne tolérera pas des blocages dans la vision le peuple d'abord qui doit atteindre une vitesse de croisière. Pour l'instant, disons vrai, elle est à 70 degrés, disons 70%. Du côté de l'opposition, c'est étonnant de constater des rapprochements surprenants, disons même inattendus. Ceux de politiciens qui hier avaient des pensées diamétralement opposées se regroupent. L'on se demande s'ils tiendront les coups jusqu'à la veille des échéances électorales de 2023. Qu'à cela ne tienne, nous ne serons pas surpris de constater les discordements, connaissant déjà leur manière d'agir. En tout état de cause, c'est déjà l'an 2023. Le train de la démocratie roule vers le dernier virage. À notre humble avis, ceux qui sont du bon côté de l'histoire remporteront. Vox Pop, Vox Populi. Dossier à suivre à la loupe. D'information, le parti Alliance pour les actions citoyennes est bien implanté. À ce sujet, le secrétaire exécutif et sous-fédéral, Mme Berthe Mayamba, était installée par le président national du dit parti dans la district de la Tchangou, commune de Massina. C'est un reportage signé par Karen Vili. Liberté, fraternité, dignité. La salle Boméa au quartier 3 dans la commune de Massina a vibré au rythme d'une grande matinée politique du parti Alliance pour les actions citoyennes AC en sigle. Tout Massina a répondu présent par un nombre afflux de la population, notamment les nouveaux adhérents. Pour ranger la foule, le thème choisi était l'éveil d'une conscience patriotique. D'entrant de jeu, les modérateurs du jour, le secrétaire national chargé de l'implantation, M. Marcelin Piema, a invité l'auditoire d'accueillir le président national accompagné des acclamations afin de s'adresser à la foule. Le président national, Yann-Éric Mon, Prenant la parole, Yann-Éric Mongbochab, le numéro 1 de l'AAC, a expliqué l'essence de cette journée. C'est un jour pour célébrer la force des armées, là-bas anciens combattants.
Vous voyez bien que le Congo doit subir l'agression de M23, il faut toujours vous allez la penser pour la déco, parce que c'est un sacrifice pour que ta femme laisse pour la biseau, pour que chaque Congolais ici gagne son Bosali, vous allez la Kenya, pour vivre malin. C'est ça l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, ça ne veut pas seulement dire entrer dans les phares d'essai. L'éveil patriotique est bâti dans le comportement de Yomoko. Discipline, politesse, Nabolam, c'est déjà l'éveil patriotique. Oya Koulouna, éveil patriotique. Et on dit voisin, à ce moment la foule là, au pétissier, et ça, éveil patriotique. Pour sa part, la secrétaire adjointe Madame Anaïs Njoli a exhorté les militantes et militants de se préparer pour la législative prochaine. Comme il est pour il y a décembre 2023, pour la partie de biso AAC et biso. Il y a un biso. Totombola, Bendele, il y a partie de biso ici Kanyoso de Fanti. AAC, oye! Pour rendre l'utile à l'agréable, l'installation de la secrétaire exécutive sous-fédérale, Madame Berthe Mayamba, a eu lieu à la même occasion sous les applaudissements de toutes et de tous. L'installation étant que sous-fédérale, puis Tosengi na baro nyonso, comme thème na ndenge lobeli, baro nyonso balingi ba participer na avancement ya mboka na biso pe ya parti na biso AAC baya ko s'adhérer massivement à des jeux libre oyo alingi aza na makanisi ya bien ya ko avancer po mboka na biso kende liboso pe parti na biso en particulier AAC aya adhésion ezali libre. Au finish, c'était la boucle émissaire du parti Alliance pour les actions citoyennes dans la district de la Tchangou. Un appel a été donc lancé par la population de faire un libre choix à l'AAC pour l'intérêt général et non particulier égoïste. C'est sur cette note que nous bouclons cette session d'information réalisée par Mohamed Nabi. Gédéon Poutou était derrière les caméras. Merci à vous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur Yokason Télévision. Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS. Suivez Yokason sur YouTube à l'adresse Yokason de l'UDPS. Place à présent un communiqué de la Direction Générale des Impôts, DGI en sigle, lu par Michaela Bilonda. Communiqué officiel numéro 1/033/DGI/DG/Descom/CD/MM/2023. La Direction Générale des Impôts rappelle aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 intervient le mercredi 31 mai 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'IBP déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmente des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû est à payer dans son intégralité conformément au dispositif de l'article
l'article 3 de la loi de finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations. Par ailleurs, les défauts ou l'insuffisance de paiement de la compte provisionnelle dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte non versée. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligation du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Direction des grandes entreprises, DGE, dge.reception1@dgirdc.cd, dge.reception2@dgirdc.cd, Centre des impôts de Kinshasa, Sedikin, Sedikin.reception1@dgirdc.cd, Sedikin.reception2@dgirdc.cd, Sedikin.reception3@dgirdc.cd, Sedikin.reception4@dgirdc.cd. Bondundu, depuis Bondundu. .reception@dgirdc.cd. Congo Central, Sedi Matadi. .reception@dgirdc.cd. Équateur, depuis Équateur. .reception@dgirdc.cd. Kasaï Occidental, depuis Kasaï Occidental. .reception@dgirdc.cd. Kasaï Oriental, depuis Kasaï Oriental. .reception@dgirdc.cd. Katanga, Sedi Lubumbashi. .reception@dgirdc.cd. Maniema, depuis Maniema. .reception@dgirdc.cd. Nord Kivu, Sedi Goma. .reception@dgirdc.cd. Province orientale, Sedi Kisangani. .reception@dgirdc.cd. Province orientale, Sedi Kisangani. .reception@dgirdc.cd. Sud Kivu, depuis Sud Kivu. .reception@dgirdc.cd. Fait à Kinshasa le 15 mai 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba.